Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du jambon cuit au four, jambon glacé. Ça fait plusieurs fois qu'on me la demande, donc du coup je me suis dit c'était le bon moment pour vous la filmer. Donc j'ai pris à peu près, oui. Donc là j'ai pris 1 kg de jambon. Pour commencer, on va prendre une petite casserole dans laquelle on va verser 1, 2, 3 et 4 cuillères à soupe et 50 g de beurre doux. On fait fondre tout ça. J'ai mis mon jambon dans un plat qui va au four, ou juste un plat de gâteau, on s'en fiche. Je vais avoir besoin des autres parce qu'aujourd'hui on est le 26 décembre et la fête continue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des entailles dans le jambon comme ceci. Pas jusqu'au bout, hein. Vous voyez, le plastique se retire. Hop. Voilà. Et alors, on les rapproche quand même le plus possible les unes des autres. Mais c'est sur le 3/4 du jambon qu'on coupe. C'est important, ça va permettre une cuisson homogène. Vous pouvez aussi cuire votre jambon directement dans une mijoteuse. J'aime beaucoup la cuisson en mijoteuse, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer la recette au four parce que tout le monde n'a pas une mijoteuse, tout simplement. Cela étant, c'est exactement la même recette pour la mijoteuse, sauf que en cuisson, ça va être plus long à la mijoteuse. On va parler d'une cuisson sur 5-6 heures. Ça, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que la nouvelle année sera tout aussi agréable pour vous. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre mélange fondu de beurre et miel par-dessus. On ouvre un petit peu, sachant que ça rentre de toute façon. Voilà. Et on va mettre au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Ensuite, pendant que le jambon est au four, on va préparer notre petit mix d'épices et de sucre qui va venir recouvrir le jambon juste après sa cuisson d'une demi-heure. Au passage, je voulais aussi dire que vous pouvez utiliser, on a utilisé du miel, mais vous pouvez aussi utiliser du sirop d'érable ou faire moitié-moitié. Bref, cela étant dit, nous continuons. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de 50 g de sucre blanc, plus 50 g, alors ici ça s'appelle, je vais vous montrer, ici en Angleterre ça s'appelle le Demerara. Ce qui s'en rapproche le plus en France, c'est le sucre blond, tout simplement. Ensuite, nous allons mettre nos épices. Alors, il y en a 6. Mettez l'équivalent d'une cuillère à café pour chaque épice. Donc là, je mets de l'oignon en granules. Je mets l'équivalent toujours d'une cuillère à café d'ail en poudre. L'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. De clous de girofle en poudre. De noix de muscade
et de gingembre. Voilà. Une fois que nos épices sont mises, je vais venir mettre une cuillère bombée de moutarde et je vais saler, poivrer. Alors là, c'est selon vos goûts. Le poivre moulu, hein, c'est mieux. C'est frais, on sent bien le goût. Et on mélange le tout. Voilà, donc on réserve ça jusqu'à ce que notre jambon ait terminé de cuire dans cette première partie. Et voilà, le jambon a été cuit pendant une demi-heure au four. Maintenant, on va pouvoir ajouter sur lui notre petit mélange d'épices et de sucre. Mais avant tout, on va prendre une casserole. On va mettre 2 cuillères à soupe de ce mélange dans la casserole. Hop. Et on va prendre le jus qu'il y a dans notre plat. Une. Pour le mettre également dans la casserole. 2. 3. 4. 5. Et 6 cuillères. On va venir mélanger ça tranquillement et on va le réserver pour tout à l'heure. En attendant, on vient mettre notre sucre, je vais le mettre à la main, par-dessus notre sucre et épices. Maintenant, on va le remettre au four pendant, allez, environ un quart d'heure, 20-25 minutes, ça dépend de votre four. Il faut garder un œil dessus. Et ce sera prêt à 180 degrés toujours. Et voilà notre jambon glacé. Mais nous n'avons pas terminé. Il me reste une dernière chose à faire. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avions mis de côté dans la casserole un petit peu du mélange de sucre et du mélange de la première cuisson du jambon. Ce que nous allons faire en dernière étape, c'est prendre un pinceau. Attendez, que vous y voyez quand même un petit peu plus clair. Donc, on prend un pinceau et on va venir le glacer comme ceci. Il va être brillant. Notre jambon glacé est prêt.